Ce petit cinéma de la Cannes, qui est là depuis un paquet d'années, on avait dit un jour, tous ces petits cinémas, ils disparaîtront, les gens n'iront plus. Et puis en fin de compte, c'est l'inverse qui se passe. Les gens sont attachés. Donc je m'appelle Marie. Je suis au cinéma La Cannes depuis 28 ans. J'ai intégré le cinéma par l'intermédiaire d'une amie qui m'a fait rentrer comme caissière au tout départ. Donc j'ai le rôle de présidente depuis 7 ans. Alors mon prénom est Serge. Alors j'ai 67 ans. Alors ça va faire 9 ans que je suis au cinéma La Cannes. Et en fait, j'ai intégré le cinéma La Cannes par connaissance. J'ai mon épouse qui connaissait Marité et comme il cherchait des bénévoles, donc voilà, ça s'est fait comme ça par connaissance. Alors j'ai plusieurs rôles. Je me charge des chargements de films. Je suis aussi donc projectionniste et je m'occupe aussi de toute la partie affichage, donc commande des affiches et puis la mise en place de ces affiches. Alors, je m'appelle Cécile Delarue et je suis vice-présidente du cinéma La Cannes et aussi chargée de la communication. Je suis bénévole au cinéma depuis presque une dizaine d'années, je crois, maintenant. Ça commence à faire un petit peu. Par bouche à oreille, en fait, c'est quand je me suis installée à Montfort, je cherchais une asso pour faire des choses un peu sur le territoire. Et j'ai une amie qui était bénévole au cinéma. Je fréquentais moi-même beaucoup le cinéma. Et voilà, ça s'est fait comme ça. On m'a proposé d'intégrer à la caisse. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, je suis rentrée dans le bureau et me voilà vice-présidente. J'ai un boulot à plein temps qui m'occupe beaucoup. Je suis chargée du patrimoine. Donc voilà, l'emploi du temps est bien occupé. Alors mon prénom c'est Serge. Alors je vais bientôt avoir 60 ans. Moi j'étais déjà client du cinéma de la Cannes, que j'avais quelques activités à côté parce que je m'occupais du foot dans le secteur sur BD. Quand j'ai arrêté ma carrière de footballeur et que je redescendais régulièrement au cinéma, ça m'est venu naturellement de me présenter comme pour devenir bénévole. Ça doit faire 7 ans maintenant, c'était avant le Covid, ça c'est sûr. Alors au départ, j'étais seulement à la caisse. C'était un petit peu compliqué, je reconnais. J'étais le seul garçon au départ, j'ai eu un petit peu de mal. Et puis je me suis accroché, et puis au bout d'1 an ou 2, il a commencé à proposer des commissions au niveau de l'AG. Et puis je me suis proposé pour être à la programmation. Et puis je suis rentré naturellement. Je m'appelle Robert. J'ai un certain âge, 70 ans. Je suis bénévole au cinéma La Cannes depuis décembre 1979. J'ai fait une pause pendant presque 10 ans. J'ai repris il y a presque 6 ans. Il se trouve que je connaissais le fondateur du cinéma La Cannes, qui s'appelle René Nogue. Les liens se sont naturellement faits.
Donc j'ai intégré l'équipe des projectionnistes à cette époque-là, en décembre 1979. Le fondateur du cinéma La Canne, qui s'appelle René Nogue, a commencé au cinéma, lui, à l'âge de 14 ans, entre les deux guerres. Et le cinéma La Canne a été construit juste avant la guerre, avant 1944, cette salle-là, mais elle a été bombardée comme la plupart de toute la partie nord de Montfort, la partie nord-est de Montfort. Et René Nogue a reconstruit la salle pour la réouvrir en 1953. Donc avec des copains, il a reconstruit la salle. Donc c'est le fondateur de la salle du cinéma La Canne. En 1953, après la guerre, donc 39-45, le cinéma La Canne faisait partie du patronage de Montfort, au même titre que 3 autres activités. Il y avait 2 activités sportives qui étaient le hand, il y avait la gym sportive, et il y avait une troisième activité qui était un centre de loisirs situé à Chaux-Neuve, dans le Jura. En 1983, on a créé la fédération La Canne Montfortaise, qui regroupait ces 4 sections. Le cinéma était une section d'une fédération. Il n'était pas autonome, effectivement, juridiquement parlant, même si dans son activité, il l'était. Chaque section avait un président. Le cinéma, c'était René Nogue. Donc il arrivait assez fréquemment que le curé de Montfort vienne voir le responsable de la salle de cinéma La Canne, René Nogue en l'occurrence, pour lui demander d'interdire tel et tel film, voire même de couper la bobine pour supprimer des séquences ou des séances un peu osées. Et on est resté comme ça pendant très longtemps. Le cinéma La Canne aujourd'hui est totalement autonome, administrativement, juridiquement et financièrement. Ici, au cinéma La Canne, la première fois donc, je suis arrivé au cinéma La Canne, non, je ne m'en rappelle plus trop, et je me rappelle que j'étais vachement impressionné parce que c'était à l'époque autrement plus technique encore qu'aujourd'hui. On projetait sur des appareils, même pas à lampe, c'est un arc électrique qui était fait, qui était donc, dont la lumière était projetée sur l'écran par un miroir à l'arrière. Mais il y avait 2 projecteurs, et on changeait les bobines toutes les 20 minutes. Le projectionniste, à cette époque-là, il ne voyait rien du film. Il n'avait pas le temps, parce qu'il fallait qu'il installe une bobine sur un projecteur. 20 minutes après, il fallait qu'il bascule d'un projecteur sur l'autre, qu'il démonte la bobine du premier projecteur, la rembobine, installe la troisième, pour rebasculer, et ainsi de suite. Donc, c'était extrêmement technique, c'était mécanique, extrêmement rigoureux, et c'était encore beaucoup plus stressant qu'aujourd'hui, même si, effectivement, le public était beaucoup plus souple qu'il ne le serait aujourd'hui. Oui, autrefois, il n'y avait pas de séance, effectivement, en semaine. Il y avait les séances essentiellement le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, on préparait le film le mercredi, on recevait les bobines le mercredi, on les préparait généralement. Quand je dis on, c'était souvent René Nogue, la personne là, donc, montait ces bobines-là, donc le jeudi, de façon à ce que ce soit prêt pour le vendredi soir. Alors là, je vous amène non pas dans la caverne d'Ali Baba du cinéma, mais c'est là où on a stock une partie de l'ancien matériel. Le matériel donc, dont je parlais tout à l'heure, qui est les projecteurs à arc électrique, nous ne les avons plus. Mais nous avons encore les projecteurs à lampe, un projecteur donc argentique qui se situe ici. Donc, voilà le projecteur où se situe la lampe. En fait, il était là, il est en position verticale, mais normalement, il est en position horizontale. Et ceci, c'était là où il y avait la bobine donc émettrice, et la bobine réceptrice était en bas. Donc, on avait pour charge, donc effectivement, de monter la bobine, de bien la faire passer donc dans l'appareil de projection pour aller rejoindre la bobine réceptrice qui était en bas. Et tous les réglages se faisaient à partir de là, ici. Ensuite, on a évolué au niveau donc, du cinéma. On est passé donc des bobines
des bobines, donc du système à 2 bobines émettrices et réceptrices, on est passé à un système de plateau. Plateau que vous trouverez ici démonté. Le plateau, c'était simple, il y avait un espèce de mât, qui est celui-là, sur lequel il y avait 3 grands plateaux très larges, sur lesquels on montait le film avant le week-end, tout, les publicités, les bandes annonces et les bobines, on les mettait toutes les unes après les autres, scotchées les unes après les autres. Elles étaient donc sur ce grand plateau. Et le principe était qu'on venait puiser au cœur de ce grand plateau, on venait puiser comment dirais-je, la bobine, en fait, pour la faire passer, pour faire rejoindre effectivement le projecteur qui était à côté. Et après, au lieu d'aller dans une bobine réceptrice, elle revenait sur un second plateau du dessous. La séance suivante, on faisait le circuit inverse. Voilà. Et tout ça, ce matériel-là, c'était avant que celui que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le projecteur numérique. Et ceci, on ne le connaît plus. Ça, sont des antiquités, tout ça. Les antiquités du cinéma Lacan. Quand on mettait la bobine sur le projecteur, ici, vous avez un ergot, là. D'accord? On mettait la bobine dedans. Il fallait fermer l'ergot. OK? Ben, sur l'appareil pour rembobiner, c'était pareil. Il y avait un côté, disons, donc, où on mettait la bobine pleine, et puis de l'autre côté, on mettait la bobine vide. Et puis, on lançait le truc, et puis il y avait un moteur qui rembobinait. Sauf qu'un collègue, un jour, ben, il a oublié de mettre l'ergot sur la bobine. Ben, ça tournait tellement vite que la bobine s'est barrée. La bobine, elle est sortie de la cabine, elle a descendu l'escalier et s'est retrouvée en bas. Alors, je ne vous dis pas la longueur du film qu'il y a dans une bobine, je ne vous dis pas les nœuds qu'il y avait dedans. Je ne sais pas comment le responsable de la salle, René Noy, a rendu la copie du film à Ciné-Diffusion, comment ils l'ont accepté. Je n'en sais rien. Bon, ceci dit, c'est l'histoire ancienne, c'est arrivé. Aujourd'hui, sur le numérique, c'est le genre de choses qu'on ne connaît pas. Être présidente, c'est quoi? Eh ben, être présidente, pour moi, c'est être aussi la coordinatrice. Voilà, parce qu'il faut toujours un président dans une association. C'est chapeauter aussi l'association. Faire le lien avec le CNC, Cinéma 35, les différents partenaires, et puis manager l'équipe. Pour tout vous dire, je vais un peu partout, quoi. Essentiellement de l'administratif quand même. Mais je peux aussi être polyvalente puisque je fais la projection, je fais la caisse, je peux faire ouvreuse. Alors, j'ai dit tout à l'heure, la chose la plus compliquée pour être présidente, c'est gérer l'humain. Voilà. Autrement, c'est vrai que c'est... Maintenant, par expérience, ça coule de source tout ce que je fais. Mais c'est plus gérer l'équipe de bénévoles. Voilà. Les différents caractères, les... Positif, c'est rencontrer plein de monde. En plus, on est déjà au niveau du cinéma, on est une super équipe. Et c'est faire plaisir aussi au Montfortais et tous les gens qui viennent voir les films, parce qu'on a beaucoup de retours positifs. Donc voilà. Donc dans ces 30 heures, j'ai pas mal de tâches parce que je fais aussi, alors je fais du chargement, je fais les playlists, je m'occupe de toutes les programmations scolaires. Je fais des projections scolaires. Je fais aussi de l'administratif parce qu'on a quand même aussi des comptes à rendre au niveau du CNC. On est en partenariat avec le Cinéma 35, donc j'ai pas mal aussi d'administratif avec le Cinéma 35. Je peux aussi faire la caisse. Je ne vais pas vous dire que je mets les poubelles toutes les semaines non plus, hein, mais c'est ça, je fais tout, je suis partout. Je suis partout. Actuellement, donc, nous sommes 50 bénévoles. Après 50, je ne suis plus présidente, j'ai dit. Voilà, j'arrête. Pour gérer une si grande équipe, ouais. C'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec une bénévole qui me disait que je suis assez zen, assez cool avec chacun. Et c'est vrai qu'il faut l'être parce que chaque bénévole a son tempérament, a son caractère, a sa façon de voir les choses et de les vivre. Et moi, il faut toujours que je m'adapte. Tu vois, voilà. Alors, l'importance d'avoir la RSC, c'est pour diversifier aussi la programmation. Ça, c'est hyper important parce qu'on a un public aussi à RSC. Et c'est de proposer aussi de la VO.
Voilà, et différents films qui sortent un petit peu de la comédie et du film d'animation. Je dirais qu'on peut rester optimiste sur les projections art et essai. Ouais, et je trouve que c'est de plus en plus demandé. Donc c'est bon signe. Et moi, je vois bien qu'on a quand même de plus en plus de gens qui reviennent vers l'art et essai. Après, après la crise Covid, là, on a eu du mal à avoir cette clientèle, là, mais ça y est, ça revient. Un cinéma avec une seule salle, c'est... Non, ce n'est que des inconvénients. Voilà. Parce qu'on ne peut pas choisir... Au niveau de notre programmation, on n'est pas aidé non plus par les distributeurs, parce que quand on prend une sortie nationale, déjà sur une semaine, il faut passer un film 5 fois. Donc ça va parce qu'on tourne, nous, tous les jours. Ils nous font pas de cadeaux par rapport au multiplex, hein. Donc si on veut vraiment une diversité, il faut absolument qu'on ait 2 salles. Alors c'est moi qui suis à l'initiative de la salle René Nogue. René Nogue, moi, il m'a beaucoup marqué. Moi, je l'ai connu, donc ça fait 7 ans que je suis présidente. Sa fille a été 3 ans, donc 10 ans. Moi, j'ai connu René pendant une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui s'est énormément investi pour le cinéma. D'ailleurs, merci à lui si ce cinéma tourne encore aujourd'hui. Il y était, je vais dire, jour et nuit. Il habitait en face d'ailleurs. Et donc, il faisait tout de A à Z. Il était un peu, même jusqu'au bricolage de la salle. Et je trouve qu'on devait lui rendre cet hommage-là parce qu'il a été quand même, je pense, au moins 40 ans président du cinéma La Cannes. Et sans lui, comme je vous disais, ce cinéma n'existerait pas. Donc voilà, on a fait le choix d'appeler la salle René Nogue. Alors l'avenir du cinéma associatif en général, je reste optimiste parce qu'on est encore sur des villes où il y a une demande de bénévoles. On n'aura plus des bénévoles comme moi là maintenant où on est 25, 30 ans, 40 ans bénévoles dans une association. Mais le cinéma, je trouve que le cinéma attire quand même. Et nous, on n'a jamais eu un manque finalement de bénévoles au cinéma La Cannes. Ouais, je pense que si on reste moins en tant que bénévole, je pense que c'est dans l'air du temps, qu'on a besoin de faire autre chose, diversifier un petit peu son bénévolat et ses choix. Et j'ai recruté également, et puis ça j'en suis fière, un jeune qui était à l'Institut médico-éducatif à l'IME de Saint-Lazare à Montfort. Et je recevais des jeunes sur les séances du lundi après-midi 14h30. Et un jour, donc Mathis est venu, la porte du cinéma était ouverte. Et il m'a dit Madame Guillouette, moi je voudrais être bénévole au cinéma La Cannes. Et donc on l'a intégré. Et il est super content d'être avec nous. Et maintenant, ça va faire 3 ans. Voilà. Donc moi, j'essaie d'intégrer un maximum. Et je pourrais même intégrer des bénévoles avec handicap, fauteuil roulant, si on avait cette possibilité de le faire. Mais on n'a pas la structure qui correspond, puisqu'on a un hall qui n'est pas assez grand. Mais sinon, oui, bienvenue à tous ces gens-là, quoi. Si notre projet cinéma se fait dans les années à venir, et ça, je le souhaite de tout cœur, oui, je serais pour intégrer des gens qui sont à mobilité réduite et voilà. Alors la programmation, ça consiste, je te dis, donc tous les 3 semaines environ, on se réunit, on est 4, et donc on a un planning à respecter, avec nos jours où on passe nos films. Donc, une semaine classique, on va passer des films on va dire le lundi à 14h30. On a un film le mardi soir, mercredi. Et puis après, programmer des films pour le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, 3 films, quelquefois, le samedi, 2. Donc, en sachant qu'il faut trouver tout type de public. Et c'est ça la difficulté qu'on a dans notre cinéma, trouver tout type de public. Et puis surtout, une seule salle. Donc, essayer de caser tous les films qui sortent en une semaine, en ayant quand même un but de trouver un large public, quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut voir qu'au niveau de la Cannes et de Montfort, et surtout Montfort Communauté, c'est quand même un public assez familial.
Le gros du public, c'est quand même des comédies, bon, des films un petit peu populaires, des films historiques. Et puis pareil, on essaye aussi de caser de temps en temps des films un peu plus pointus. Mais toujours pareil, en n'ayant qu'une seule salle, ça reste un petit peu compliqué, quoi. Donc le mardi, un réessai, systématiquement, en VO. On essaye le maximum en VO, quoi. Moi, personnellement, je vais sur des sites. Alors, je regarde toutes les bandes annonces qui peuvent sortir. Je vais sur le site de Allociné, qui te programme les films jusqu'à pratiquement 2 mois, 3 mois. Parce que nous, on fait, quand on est en programmation, là, on travaille pour avril. Donc, il faut quand même qu'on voit tous les films qui vont sortir, quel type de film va pouvoir intéresser le public. Alors, c'est vrai, ça joue sur les acteurs, les réalisateurs. Nous aussi, on est influencés quelquefois par les bandes annonces. Parce qu'une bande-annonce, visuellement, ça te donne déjà des indications par rapport au film. Bien que quelquefois, les bandes-annonces nous plantent un peu, parce que tout est quelquefois dans la bande-annonce. Et puis, en amont, on va travailler, regarder ce qui peut intéresser, et surtout, dans un petit cinéma comme le nôtre, essayer de faire de temps en temps une sortie nationale. Déjà, nous, quand on fait notre programmation, on remplit des cases. Et c'est les souhaits que nous, on a. Ensuite, c'est Stéphane qui s'occupe de ça, qui travaille avec Ciné 35, et c'est eux qui, après, répartissent les films. Alors, quelquefois, nous, ce qu'on propose, on ne l'a pas. Et quelquefois, on nous met des films, et on se dit, ils sont fous, quoi. Et puis, ça se plante. On a vu des films avec... on passe 2 fois ce film dans la semaine, on fait 2 fois 0. Ce qui est quasiment jamais arrivé. Quelquefois, on n'est pas... ce que nous, on a souhaité, on ne l'a pas. Bon, on cherche, le but, c'est quand même de remplir le cinéma, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, oui, voilà. Quand on a des grandes affiches qui passent, on voit les Dubosc, on voit Didier Bourdon, on voit... on est quand même un petit peu obligé de passer ce genre de film. Même si, quelquefois, même nous, personnellement, on se dit, c'est pas trop notre came d'aller voir ce genre de film. Mais quelquefois, c'est réussi. Quelquefois, c'est réussi. On voit bien, on écoute aussi les gens quand on est à la caisse. Moi, je suis à la caisse, donc tu discutes avec les gens, voir quel type... voilà, chacun aussi est différent. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même, parce que on tient compte quand même des critiques. Les gens veulent plus de VO. Et quand tu n'as qu'une seule salle, plus de VO, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas trop les films en VO non plus. Donc il faut trouver toujours le juste milieu. Des fois, on a des mauvaises surprises, parce que des films qui devaient sortir sont déprogrammés et reportés 1 mois après. Alors, les films à essai, c'est très compliqué, parce que quelquefois, tu as de très 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 bons films. Souvent, ils ont des bonnes critiques. Nous, fais attention à ça, que ce sont des films qui ont été ou récompensés, ou qu'on a déjà trouvé un petit public. Et c'est vrai que quelquefois, ça fonctionne. Et puis, quelquefois, tu as 6 personnes, 7 personnes. Mais en général, le public sort toujours enchanté par ces films-là. On essaye, moi, je me bats un petit peu à la programmation pour mettre quelques mangas de temps en temps, pour essayer de refaire revenir les jeunes qui ont déserté le cinéma, qui viennent de temps en temps pour voir certains films, mais moins qu'avant, quand même. Moins qu'avant. Donc, là, j'ai mis un manga. Donc, on fera le bilan après. On verra s'il y a 25, 30, 40. On se dira, tiens, il y a quand même... On a réussi à attirer un petit peu de monde. Donc, il faut essayer, allez, 1 fois par mois, tu vois, d'essayer de reprogrammer. Parce que on sait que pour les mangas, les jeunes sont intéressés par ce genre de film. Et donc, on essaie de passer pour refaire revenir les jeunes au cinéma. Qu'on ne voit plus. Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'on ne les voit plus beaucoup. Les 15, 25 ans, quoi. Alors, la dernière qu'il y a eu, c'était pour le biopic de Queen, de Bohemian Rhapsody, où j'ai vu les gens se lever et applaudir. C'était après... je n'ai pas souvent vu ça, moi, ici. Après, nous, on a la chance ici, c'est l'avantage des petits cinémas, c'est que les gens restent, discutent. Et puis, quand le film est bon, quand ils ont envie de parler de ce film, ils restent là-haut et puis on discute. Alors, la responsabilité du projectionniste, déjà, c'est bien démarrer son film, donc regarder un petit peu si tous les éléments sont bien en marche, le son, si le film est bien programmé, s'il n'y a pas d'erreur dans le film, à la limite. Aider aussi, quand la salle, quand on a une salle pleine, par exemple, où on a 260 personnes, aider les personnes à s'installer. Et puis surtout, rester en haut au niveau du démarrage, et une fois que le film est démarré, donc ça tourne. Alors pour être projectionniste, il faut être attentif, rigoureux aussi, être précis dans ses gestes. Apparemment c'est assez simple aussi au niveau projectionniste par rapport à ce qu'on avait avant sur les bobines, quoi. Alors pour moi, non, ce n'est pas une tâche difficile. Avec le numérique, on a gagné en facilité. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience, non.
non, non. J'ai pas un souvenir particulier non, du début, en fait. Un petit peu, pas une angoisse, mais un petit stress, on va dire. Parce que une fois qu'on est tout seul, ne pas se tromper dans la manipulation, mais non, ça s'est bien passé. Alors, pour sélectionner les films aujourd'hui, donc ça se passe par numérique. On a 2 sociétés qui nous fournissent, qui sont spécialistes un peu dans le numérique, entre autres. Donc on a Globecast, puis Cinégo. Donc ils nous envoient les films par numérique. Donc c'est une bibliothèque qu'ils ont chez eux. Et donc ces films-là sont réceptionnés après sur notre serveur. Et à partir de là, du serveur, on peut faire des playlists. Alors, le chargement des films, ça consiste donc à faire une playlist. On a les publicités à mettre, on a les bandes annonces, le film à mettre sur la playlist. Et puis à partir de là, on fait notre playlist. Et puis donc, alors, pour le chargement des films au cinéma, on est 4 personnes, on marche en binôme. Donc moi, je suis avec Marité. Et sur l'autre binôme, on a Gaël et Robert. Donc on marche toutes les semaines, une semaine sur 2. Alors, ça demande du temps. Oui, il faut 2 matinées, on va dire, pour faire l'ensemble de la programmation. On a une matinée où on fait le chargement des films. Après, donc, on a inclus les publicités, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc les bandes annonces. Ça demande de la rigueur un petit peu parce que les films, on les reçoit par nomenclature, en fait. C'est chiffré, en fait. Et donc, on reçoit plusieurs DCP du même film. Donc, il s'agit de ne pas se tromper et de mettre, par exemple, une VO à la place d'une version française. Donc, ça demande une rigueur, une petite rigueur, une attention, quoi. Mais c'est pas très compliqué. Allumer le PC. Là, on rentre notre place. Voilà. Ensuite, ici, on met le nom du projectionniste vendredi, Thibaut. Et le film. Et voilà. On est bon. Ensuite, on va lancer charge dans le programme. On est quel jour? On est le 17, 16, sous le vent des marquises. Du coup, sous le vent des marquises, il est là. On fait valider. Voilà, là ça va rentrer. Ça charge. Voilà. Du coup, là, on a tout le programme ici. Ça charge encore. Et là, on va aller allumer le projecteur ici. Du coup, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on valide projecteur numérique off. On met sur on. Voilà. Là, LED, c'est bon, c'est on. Ampli cabine, c'est bon, c'est on. On peut partir. Et là, dernière étape. On appuie là-dessus, sur l'écran tactile ici. Et sous tension du projecteur, il faut attendre un peu. Après, on va pouvoir lancer dans 9 minutes. On a juste appuyé sur ça ici, et puis c'est bon. Et voilà, et là on va aller voir ici. Là, le truc s'éteint tout seul. Il y a juste les lumières sur le côté pour les pubs, pour les gens qui n'arrivent pas en retard. Et là, la projection se lance. Et du coup, on va éteindre les lumières ici.
parti là. Alors au cinéma, on a effectivement plusieurs leviers pour la communication. On a un site internet d'abord qu'il faut mettre à jour pratiquement tous les 2-3 jours. C'est vraiment un travail presque du quotidien. Donc on a un site internet, on a une page Facebook, on a une page Instagram. Et puis c'est aussi tout le relais des affiches dans la ville, tous les relais au niveau des bulletins municipaux des communes aux alentours. Voilà, il y a vraiment plusieurs réseaux pour essayer de toucher un maximum la population qui aille de la jeunesse. Donc ça, on va plutôt être sur Instagram jusqu'aux seniors, où là, on va plutôt publier des articles Ouest France ou des choses comme ça pour pouvoir toucher un maximum de population. Les contenus vont pas être tout à fait les mêmes sur Insta ou sur Facebook ou sur le site, même si voilà, on essaye de donner au moins les mêmes infos de base sur les films, mais sur Insta par exemple, on va plus être sur du contenu, pas forcément que de la bande-annonce pure. Par exemple, pour annoncer un film, on va être sur les coulisses de tournage. Sur Facebook, on va plutôt être sur les bandes-annonces pures, et puis sur le site internet, ça va être plus de l'affichage classique. Alors, c'est hyper difficile à évaluer finalement. En tout cas, on a de plus en plus d'abonnés. On voit qu'en fait, on a des nouveaux systèmes aussi pour publier du contenu beaucoup plus facilement, avec des partenaires qui nous créent du contenu en fait, et qu'on n'a plus qu'à choisir de publier. Donc on voit que le nombre d'abonnés augmente carrément en fait. Plus on publie ces contenus, plus on a d'abonnés. Mais après, savoir estimer le retour de ces gens-là sur la population qui vient vraiment au cinéma, ça, c'est dur à estimer, c'est vrai. Moi, je trouve pas ça hyper compliqué parce que c'est aussi un peu mon boulot par ailleurs. Mais après, oui, par contre, ce serait presque un job à mi-temps, vraiment. On n'est pas pour tout le monde, pas pour les 50 bénévoles de l'asso, mais pour 4-5 personnes qui sont dans le bureau, c'est vraiment un job. Alors, je ne vous parle même pas de la présidente, Marité, c'est un job à plein temps. Mais voilà, c'est un vrai engagement parce que le cinéma, c'est une petite entreprise à faire tourner. Et il y a une exigence, faut que, quoi qu'il en coûte, la séance ait lieu et dans de bonnes conditions pour le spectateur. Donc, on ne peut pas dire « Ah bah non, ce soir, j'ai pas envie d'aller faire la caisse », c'est pas possible. Alors, une fois que le site est mis en place, c'est pas hyper compliqué, et après, moi, je vais y passer... je vais facilement y passer 3-4 heures par semaine entre le site internet et les réseaux, en fait, pour aller justement publier les bandes annonces et ce genre de choses. Et puis, ça va en prendre encore un petit peu plus de temps quand on a des soirées événements, par exemple. Si on a une soirée, ça nous arrive au moins une fois par mois, je dirais, où on a une soirée débat avec des intervenants qui vont venir, parler du film après la séance, ce genre de choses. Donc là, voilà, ça demande de créer d'autres contenus, des affiches spéciales pour annoncer l'événement, pour essayer de faire venir le maximum de monde pour que les intervenants aient du monde en face pour échanger. Donc ouais, ça peut prendre jusqu'à... juste sur la communication, ça peut prendre jusqu'à entre 4 et 6 heures par semaine, je dirais. Alors effectivement, avec le cinéma La Canne, on a un nouveau projet parce que ce cinéma que vous voyez ici, il date des années 70. Il date de beaucoup plus longtemps parce qu'il était là même avant la guerre, il a été bombardé, il a été reconstruit exactement au même endroit. Mais il appartient à l'église, en fait, à l'évêché, ce bâtiment. Et aujourd'hui, la fréquentation aussi du cinéma fait qu'un cinéma monosalle, c'est compliqué, en fait, à faire vivre. Ça vient aussi de tout le système de distribution du cinéma français, où aujourd'hui, pour avoir un film en sortie nationale ou en avant-première, il faut pouvoir le diffuser un certain nombre de fois. Ça peut aller jusqu'à 12 fois par semaine. Et sur une monosalle, c'est compliqué de passer un film 12 fois par semaine si on veut avoir un peu de variété. Donc ce système fait qu'aujourd'hui, les monosalles sont
Alors, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'elles sont vouées à disparaître dans les 10 ans qui viennent à cause de ce système de distribution. Et du coup, aujourd'hui, en plus, le bâtiment est un peu vieillissant, il y aurait des travaux à effectuer. Donc, se pose la question de construire un nouveau cinéma avec 2 salles cette fois. Et un espace peut-être multifonction pour justement faire plus d'accueil au niveau des scolaires, améliorer l'accueil quand il y a des interventions, etc. Donc on a un projet en ce moment avec, il y a une étude de projet qui est en route avec la communauté de communes pour essayer de justement construire un nouveau cinéma avec 2 salles justement. Donc voilà, aujourd'hui je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ça parce que c'est un projet qui est en cours, mais en tout cas le projet est bien lancé. Tous les acteurs culturels du territoire sont plutôt favorables à ce qu'un 2e cinéma s'implante parce qu'on travaille beaucoup avec les associations et les collectivités des alentours. On a beaucoup de partenariats, donc tout le monde voit ça plutôt d'un bon œil, donc on est plutôt ravis. Après, c'est un projet qui va prendre du temps, ça, c'est à l'échelle de 4 ou 5 ans au moins, parce qu'il faut trouver les terrains, il faut trouver les financements, il faut il faut concevoir l'architecture du lieu, etc. Donc bon, c'est cette aventure qui continue. Donc on espère que ce sera favorable par la suite, mais il faut être patient un petit peu, parce que tout n'est pas dans les mains de l'association. On est forcément dépendant des collectivités publiques. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est bien lancé. Là, c'est tour de la salle pour vérifier qu'il n'y a pas de déchets. Les gens ont été propres. Là, du coup, on va monter pour éteindre le son. Voilà, on va passer tous les deux. Là, du coup, on fait les 7. Et là, celui-ci. Là, ensuite, on peut éteindre toutes les lumières. Tac, tac, tac. Là, du coup, on attend 10 minutes que le vidéoprojecteur s'éteigne. Là, on a 7 minutes, du coup, c'est un temps de refroidissement. En attendant, on peut se déconnecter de la session. Voilà, quitter, déconnexion. Éteindre l'écran de PC ici. Et là, on va noter sur le papier, rien à signaler, pour dire que la séance s'est bien passée. Et voilà. Là, on aura les clés pour après. Ça, les LED, on éteint. Ampli son cabine, on éteint. Et projecteur numérique, c'est que au bout des 10 minutes. Bon, du coup, les 10 minutes, elles sont passées ici. Du coup, on peut appuyer sur le bouton. Le projecteur, il fait moins de bruit. Et là, on va retourner ici. Et là, on appuie sur projecteur numérique off. Et tout est bon. Ici, on éteint la lumière. Voilà. Ici, on éteint la lumière. Mon sac à dos. Et voilà. Et voilà. Je pose les clés ici pour que la prochaine personne puisse les avoir. Ici, on éteint sa salle, ça va éteindre ici. Ouais, voilà. Ça, c'est automatique. On peut partir. Le bénévolat, pour moi, c'est donner du sens un petit peu à ma vie. On n'est pas que consommateur. Eh ben, le bénévolat, pour moi, c'est donner du temps pour les autres, pour faire plaisir aux autres. La passion du cinéma plus le bénévolat
pour moi, c'était parfait. En plus, on rencontre des gens. Ça, c'est... Voilà, on se fait des amis, on parle cinéma, puis après, on peut bifurquer sur autre chose. C'est l'intérêt d'aller vers les autres, de s'engager. Moi, je me suis toujours engagé, de toute façon, donc... Ouais, j'ai choisi d'être bénévole au cinéma parce qu'il y avait l'envers du décor un petit peu qui m'intéressait, la partie technique. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans une salle de cinéma, pour ma part, je voulais voir un petit peu l'arrière de comment ça fonctionnait en fait, un projecteur et puis le déroulé du film. C'est ça qui m'intéressait un petit peu, c'était voir l'envers du décor, quoi. Si je suis devenue bénévole au cinéma La Canne, c'est parce que j'aime le cinéma et que ça permettait de rentrer un peu dans cet univers. Et après, moi, il se trouve que ça a pris de plus en plus de place. Moi, après, c'est un peu le prolongement de mon travail par ailleurs, où c'est l'accès à la culture pour tous. Pour moi, le cinéma, ça fait partie vraiment de la culture avec un grand C qui permet une ouverture d'esprit, d'avoir une culture générale dans la vie, parce que le cinéma permet évidemment de balayer tellement de thèmes. C'est donner une ouverture d'esprit à un maximum de gens. Être bénévole au cinéma La Canne, pour moi, ça a été un pur hasard. Hein. Alors là, c'est le hasard qui a fait que, parce que c'est mon ami qui m'a amenée au cinéma, parce que moi, j'étais pas du tout attirée par le cinéma au départ. Hein. Le cinéma associatif a un rôle fondamental dans le développement de la culture locale. Si on veut effectivement proposer un cinéma à tarif réduit, de proximité, mais avec des films de qualité, le cinéma doit être associatif. Il y a tout un pan de la société qui n'existerait pas s'il n'y avait pas de bénévoles. Vous divertir, vous faire poser des questions, vous emmener plein de choses à 10 minutes, un quart d'heure maximum de chez vous pour 4,30 € quand vous êtes abonné. Au niveau de la culture, il n'y a pas ça. Hein. Vous allez à Rennes, vous allez au théâtre, vous allez voir un concert, ça coûte 30 balles, 40, voilà, c'est cher. Le cinéma, la passion du cinéma, c'est le grand écran, hein, pas tortiller. Je pense que oui, le cinéma d'une petite ville comme Montfort, oui, c'est important au niveau association, parce que là, on va passer par exemple des journées, débats, des films sur des thèmes, par exemple sur l'agriculture, et puis sur d'autres thèmes aussi. Hein. Pouvoir se permettre d'aller sur des sujets qui sont importants pour nous, même si on ne va pas faire une salle pleine à 260 personnes. Si on en a 50, c'est pas grave, on sera quand même très, très content parce qu'on a défendu un sujet, on l'a fait sur plein de sujets ici. Alors les avantages, être bénévole au cinéma, c'est déjà voir les films. C'est ça. Comme on aime le cinéma, c'est déjà important, on voit des films. Mais c'est aussi partager du temps aussi avec tous les bénévoles qui sont là. Et puis je reconnais qu'il y a une super ambiance, donc voilà, je m'y sens bien. Moi, ça m'apporte pas des rencontres, des échanges, ça me fait sortir de chez moi. Voilà, ça me cultive, je trouve. Moi, j'aime bien le cinéma. Non, c'est un lieu d'échange. Le bénévolat, c'est un lieu d'échange aussi. Puis apporter quelque chose en plus, ça me va très bien. Les inconvénients donc, du bénévolat au cinéma, comme dans toute autre association, c'est que c'est s'investir, mais c'est aussi respecter l'investissement sur lequel on s'est engagé. Je ne sais pas si c'est des inconvénients, parce que tout le monde accepte ce pacte, entre guillemets, au départ, mais... On a des indisponibilités qui peuvent arriver un petit peu un aléa. T'as forcément des inconvénients, mais on trouve toujours une solution. Tous les gens qui s'engagent, qui font du bénévolat, il y a toujours une solution. Quand tu as un petit souci, il se règle. C'est pas un problème, ça se règle. Mais quand tu signes, en tant que bénévole, tu vas jusqu'au bout. Je n'ai peut-être pas que des avantages, parce que je donne beaucoup de temps de ma vie privée au cinéma La Canne. Donc, faudra pas dire ça, faut couper là. Mais